Bienvenue les amis sur le canal Ajouan sur Clairvoyance, c'est Julien Carroisse, médium guérisseur enseignant. Je suis avec vous aujourd'hui pour cette guidance qui est dédiée au signe astrologique. Alors, comme d'habitude, bienvenue à vous déjà si vous nous rejoignez sur cette chaîne. Si vous êtes nouvel abonné, merci pour votre abonnement. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages qui font que ces messages se diffusent là où ils doivent arriver. Première chose avant de commencer cette guidance, les prérequis, les disclaimers habituels. Nous avons ici un signe astrologique dans cette vidéo. Tu peux compléter cette guidance du 15 au 31 août avec les autres signes, ton signe ascendant, ton signe lunaire vénusien, pour avoir the picture global qui est beaucoup plus donc précise. Tu auras le tableau des messages essentiels pour pouvoir t'aider entre le 15 et le 31 août. Deuxième disclaimer, évidemment, tu es créateur de ta réalité. Ces guidances sont ici pour t'aider à favoriser des ouvertures de conscience et tu es le seul décideur. Tu es celui qui fait le choix pour aller dans la direction qui te convient et créer cette réalité qui te fait du bien. Troisième chose maintenant, c'est une guidance générale. À nouveau, vous prenez les messages qui vous parlent. Et puis aussi, nous sommes dans des guidances qui visent à sortir de la dualité pour aller sur le chemin de la réalisation du soi. Ainsi, nous allons travailler dans les guidances des polarités qui viennent s'identifier, des dualités. Et pour pouvoir équilibrer, du coup, je vais appuyer un petit peu sur la dualité qui est présentée ici. Et vous trouverez le contrependant afin de, et ce sera évidemment aussi des messages dans cette guidance, on verra comment ça se présente, pour pouvoir retrouver cette harmonie, cet équilibre, développer un niveau de vibration supérieur dans votre vie. On est parti les amis, qu'est-ce qui se passe dans cette guidance ici? Là, vous avez la carte d'entrée, l'énergie d'entrée dans cette quinzaine autour du 15 août. La force qui vous soutient pendant cette quinzaine, le challenge qui sera le vôtre, l'énergie de sortie de la quinzaine autour du 31 août début septembre. Et ici, premier conseil, deuxième conseil, et 6 cartes vous attendent sur le plan sentimental affectif. On est parti les amis. Poisson, let's go, on y va, c'est parti, première carte d'entrée dans cette quinzaine, qu'a-t-on? Oh, la fertilité, la carte de l'impératrice qui nous parle d'abondance, de fertilité, tout pousse autour de l'impératrice, ce féminin sacré qui est ancré, qui est confiant, qui est créatif, ça nous parle de projets de cœur aussi. Voilà, vous êtes dans cette réalisation, dans cette préparation de projets qui sont en gestation là et qui commencent à, hop, à sortir. Voilà, ils sont en train d'être, voilà, c'est pas finalisé, mais ça a déjà été processé ou c'est en cours de process, voilà, ça passe par le canal là, et vous êtes en train de créer certaines choses dans la matière. On sent du coup de la confiance. Très bien, mes poissons, reliés à votre créativité, votre sensibilité. Et ça va vous servir sur le plan matériel pour une extase, j'ai envie de dire, en lien avec votre cœur. Ici, dans le professionnel ou non, hein, on va voir comment c'est pour vous. La force qui vous soutient maintenant, mes poissons. Ah, vous avez eu un échec par le passé, mais vous n'en restez pas là. Voilà, donc là vous êtes conquérant, vous êtes persévérant, vous êtes rebranché dans la bonne direction. Absolument grand bravo poisson, parce qu'ici il ne s'agit pas de rester sur un échec et puis du coup d'annihiler l'apprentissage. Non, non, vous annihilez pas l'apprentissage, vous vous dites cet apprentissage il est pour moi. C'est pas parce que j'ai pas finalisé mes actions peut-être dans le délai que je m'étais imposé, ou que là j'ai mis en place une action dans la matière en équipe ou non, mais que cette action elle a pas abouti là où je voulais, c'est pas grave. Voilà, c'est clairement, prise en compte pour vous permettre, d'aller jusqu'au bout. Donc là, je sens beaucoup de détermination à mes poissons. C'est, de grandes félicitations qui sont transmises ici. Continuez. Alors, le challenge. Le challenge, c'est choisir avec sagesse. Vous avez donc plusieurs options, plusieurs possibilités. Parmi ces options, ces possibilités, vous avez des options qui sont des illusions. Donc attention à venir vous amener dans une direction qui pourrait être de l'ordre d'une forme de fantasme, plus de l'ego, plutôt qu'un véritable désir du cœur. Donc là, à choisir avec sagesse, c'est choisir avec la sagesse du cœur. Qu'est-ce qui, dans votre cœur, est absolument bon pour vous? Peu importe les dires des uns et des autres, j'ai envie de dire. Voilà. Peu importe comment les autres perçoivent ce qui est bon pour vous. Vous-même êtes en seule capacité de dire, voilà, moi, en tant que Robert, que Martine, que Élodie, que Justin, ce qui est bon pour moi. Voilà, et ce qui va m'amener de la joie dans ma vie. Donc croyez en votre projet, peu importe ce que les autres vous disent. Peu importe si vous avez eu un ralentissement sur le moment, c'est pas grave. Vous êtes dans cette dynamique, bravo. Carte ici d'énergie de sortie autour du 31 août. Ah, on peut se sentir un peu désancré, poisson. On peut se sentir un peu hors matière. Donc là, pour vous permettre, on avance indirectement dans les conseils, j'ai envie de dire, pour permettre à votre projet de cœur d'être véritablement ancré dans la matière, on va vous demander des actions, on va vous demander de la persévérance, ça visiblement vous l'avez. On va vous demander aussi voilà, d'y croire jusqu'au bout et de placer une action voilà, quotidiennement pour vos projets afin que ceux-ci simplement se réalisent et voient le jour. Un autre chose ici, ce désancrage qu'il peut y avoir, ça peut être aussi vous amener à sortir
d'un choix qui pourrait être celui de la zone de confort. Bon, bah, je vais prendre ce job-là, je sais pas, je vais faire caissier au Super U, et bah, ça va, bah, au moins j'aurai des sous. Ouais, non, mais en fait, ton cœur, en fait, il t'amène largement ailleurs. Si là, tu es dans une grosse difficulté financière, par exemple, c'est pas, je prends cet exemple-là, évidemment, vous adaptez à votre situation, mais voyez, c'est, ça peut être dans l'autre sens, voilà. Vous n'êtes pas dans une situation catastrophique ici sur le plan, enfin, catastrophique, c'est jamais catastrophique, c'est toujours expérimental. Mais en manque d'argent, si vous êtes plutôt, bah, ok, bah, je vais choisir, je vais continuer sur ce poste qui est à 4 000 euros, à 10 000 euros par mois, mais par contre, bah, en fait, je m'éclate pas. Donc là, on dit attention, voilà, ancrez votre féminin sacré dans la matière pour pas être désaligné et avoir de mauvaises surprises par la suite. Hein, on a vu ici qu'il y avait des options qui étaient des illusions, donc, et qui amènent des déceptions forcément après. Donc là, voilà, ancrez-vous vis-à-vis de ce qui fait sens pour votre cœur, avec persévérance, croyez-y, et vous y serez. 1, 2, 3, on est ici sur le premier conseil. Alors, le souvenir d'amour, ici, à l'envers. Premier conseil, on nous parle ici de relations âme sœur, de relations flamme jumelle, il peut y avoir du karmique, ou si c'est pas flamme jumelle âme sœur, en effet, ça peut être une relation dans tous les cas, vous avez investi votre cœur, il y a eu de l'affection, il y a eu des sentiments, et dans cette relation-là, vous l'avez donc du coup en conseil, c'est de passer au-delà. Là, il y a un détachement, on vous parle de détachement à avoir pour passer au-dessus. De, bah, peut-être voilà, une relation qui a peut-être pas fonctionné comme vous l'auriez souhaité, mais voilà, qui aujourd'hui bah, est passée. On peut nous parler un petit peu de nostalgie avec le 6 de coupe, de nostalgie vis-à-vis du passé, un peu de mélancolie, ce genre de choses. Là, en conseil, on vous dit non. Voilà, passez au-dessus de ça, vous avez autre chose à vivre. Voilà. Deuxième conseil, ami poisson. On se pose des questions. Donc, si vous l'avez en conseil, on vous dit attention. Alors, avec le numéro 11 aussi, ça peut nous parler ouais, de relations flamme jumelle pour certains. Donc, je confirme, pas pour tous, mais pour certains, oui. Ah, on vous dit, vous posez pas trop de questions sur le plan mental. Venez par contre entrer dans l'introspection pour venir récupérer les messages de votre intuition. Voilà. La réponse à vos questions passe par l'intuition et non pas par le mental. Le mental vous met dans le doute, vous fait poser 10 milliards de questions négatives, c'est des et si négatifs, ça ne sert à rien du tout. Là, ce qui va nous aider, c'est plutôt des et si positifs. Vous pouvez demander, poser une question à votre âme, voilà, vous vous branchez, vous posez à votre âme une question, cher guide, chères âmes, chers anges, chères âmes qui m'accompagnez, en fonction de vous, vous posez et vous laissez la réponse se faire par le symbolisme, par votre canal intuitif. Hein, ça va arriver dans l'instant des fois, 2 heures après, 3 jours, 2 semaines. Voyez. Et laissez l'univers venir vous aider à, à vous aider à trouver une direction plus. Ouais, parce que là, on se pose des questions vis-à-vis d'une direction. Ouais. Donc, voilà, c'est avec le canal à nouveau de l'intuition que vous aurez la réponse. C'est avec le canal du cœur. Hein, les émotions vont vous aider aussi. Je vous rappelle que l'émotionnel vous relie à votre cœur, à votre âme. Ce qui va vous donner des frissons, de la joie, de la paix à l'intérieur. Ça va être là que la décision va pouvoir se faire. Hein. Ok. Voilà, mi-poisson. Sur le plan sentimental, qu'est-ce que ça dit? Première carte, ok. Donc sur le plan sentimental, en effet, vous avez été malmené sur le plan de la santé. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui était malade, soit sur le plan, dans le sens propre du terme, sur le plan physique, physiologique, ou ça a pu vous affecter sur un plan, bah, justement, le mental affecte le plan physiologique, donc ça vient de quelque chose qui est psychique, inconscient, et ça peut être soit vous, soit l'autre, soit vous avez souffert de cette relation-là. Ouais, il y a quelque chose qui peut être toxique aussi, hein, avec la santé à l'envers. Donc attention à la dépendance affective, ça peut être aussi ça. Carte suivante. À la maison, hein. Ouais. Ok. Donc là, c'est soit en lien avec votre foyer, vous-même, votre famille, votre femme, vos enfants. Il y a quelqu'un qui est malade, il y a un fonctionnement qui est malade, c'est-à-dire qui est dysfonctionnel du coup, qui ne fonctionne pas comme dans le sens qui pourrait être évolutif pour tous les êtres de ce système. Soit ça peut être en lien avec, on est ici sur le plan affectif, donc ça peut être la famille vous savez, de sang, vos parents, vos enfants s'ils sont plus sous le même toit. Il peut y avoir quelqu'un qui est malade, ça peut être ça. Ça affecte votre vie à ce niveau-là, sur le plan affectif du coup au quotidien. Ok, carte suivante. Instabilité. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, là on voit même, ouais, pour certains c'est clairement médical, il y a des choses sur le plan médical, ça bouge. Hein. C'est pas évident. Il y a quelqu'un qui est malade à la maison, là, poisson. Ouais, soit sur le plan psychique, soit sur le plan physiologique à nouveau. Ou c'est dans le lien relationnel, si vous êtes avec quelqu'un en couple, ou si vous n'êtes pas avec quelqu'un en couple, ouais, venez travailler au niveau de comment. Ouais, il y a des choses qui sont pas à ce moment-là réglées pour vous à l'intérieur, et qui demandent à être
voilà, à être guéri. On voit souvenir d'amour à l'envers, donc vous êtes en train de guérir une relation, voilà, et qui vous a rendu, bah, ouais, dans le manque, dans des questionnements, dans des doutes. Ça a remué, c'est normal, une relation remue toujours, parce qu'il y a des miroirs qui sont là pour nous permettre d'évoluer, et vous allez intégrer au fur et à mesure, heu, les messages de ces miroirs, de manière alchimique et transmutationnelle, afin de guérir et d'avoir plus de stabilité dans votre vie. Parce que là, du coup, ouais, dans votre foyer interne, ça peut être secoué, hein. C'est ça la maison, hein. Là, sur le plan symbolique, avec l'instabilité, vos fondations, elles ont été secouées, clairement, hein. Ok. Donc, il y a voilà, un de ces messages qui est pour vous, là, mi-poisson. Carte suivante. La vibration à l'envers. Ouais, d'accord. Donc là, il y a des niveaux vibratoires bas. On me dit sur le plan affectif, attention. Soit vous-même, soit quelqu'un autour de vous est dans des vibrations basses. Et ça va demander vraiment voilà, une transmutation, comme je disais ici, hein, de ce qui est. Regardez ce qui rend malade. Qu'est-ce qui rend malade? Et si c'est pas moi-même, si le miroir qu'on me renvoie m'indique quelque chose par rapport à moi. Qu'est-ce que cela m'indique? Qu'est-ce que je suis en train de traverser comme épreuve? Quel est mon apprentissage pour pouvoir aller vers des fondations plus solides? Parce que visiblement, il y avait voilà, des fondations familiales, affectives, qui n'étaient pas au rendez-vous là, hein. Alors, le petit cœur, ouais. Petit cœur à l'envers. Oh, bah, mes petits loulous, là, il y a quelques poissons, là, c'est ouais, c'est pas évident. Donc, attention à la nostalgie du passé, on vous dit en conseil, voilà, de vous détacher, parce qu'il y a quelqu'un qui a mal au cœur, hein, qui peut avoir même des problèmes de cœur ici à la maison, hein, avec la santé là. Vous voyez à nouveau, soit sur le plan physiologique ou non. Mais dans tous les cas, c'est en lien avec ce qui se passe sur le plan de votre âme qui vous parle et qui cherche à vous amener dans la bonne direction. C'est pour ça qu'il y a de l'instabilité, ça peut secouer sur le plan émotionnel, sur le plan euh, psychique. Ah, venez vous relier à l'écoute de vos émotions. Émotions positives égale, vas-y mon gars, c'est tout droit. Vas-y ma fille, c'est tout droit. Maintenant, si c'est une émotion négative, ça vient vous amener des réalisations. C'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est un reroutage GPS là, qui vous est demandé. Donc écoutez votre petit cœur, ami poisson, il sait. Ok. Écoutez à nouveau vos intuitions. Vous êtes doué pour ça. Et si vous êtes mis, incarné dans le signe du poisson, c'est pour le développer, pour l'écouter, écouter votre sensibilité, écouter votre intuition, écouter vos émotions, et vous saurez où aller. Vos fondations vont être beaucoup plus solides. Ok. Et vos vibrations en bien meilleur état. Carte suivante, l'hirondelle. Ouais, sortez du nid. Sortez du nid. Donc là, il y a une dynamique familiale pour moi ici, une dynamique affective qui est en lien avec ce qui s'est passé au niveau de la famille pour vous, qui, euh, qui n'est pas bonne pour vous. Ce n'est plus bon pour vous. Sortez de ce nid. Pour certains, il y a des jeunes, ici peut-être des jeunes, je sais pas, 20 ans, vous sortez du nid, il y a quelque chose, voilà, vous faites votre vie, allez-y, on vous dit oui. Ce que vous avez vécu sur le plan familial, c'était des épreuves pour votre âme. Maintenant, il est temps justement de voguer et de faire, d'avancer, voilà, d'avancer pour vous, parce que ça ne vous correspond pas. Ça ne vous correspond pas. Écoutez-vous, très cher ami poisson. Aussi, si vous n'avez pas là, 20 ans, ça peut même, vous pouvez avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe, hein. Vous êtes en train de traiter des schémas familiaux qui demandent à, voilà, à évoluer, à gagner en légèreté. Il y avait beaucoup de lourdeur, ça bouge pas, c'est compliqué là, hein. Ah ouais. Donc écoutez votre cœur, ami poisson, vous avez la solution en vous, c'est très clair. Explose-moi ce bouton like. Commente, dis-moi en commentaire comment ça t'a parlé, tout cela. Partage cette vidéo à qui est intéressé pour recevoir des messages et avancer, participant à la création de sa vie. Voilà, j'espère vous avoir transmis des opportunités d'ouverture de conscience pour vous aider dans cette belle aventure qu'est la vie. Je vous embrasse très fort sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance et je vous dis eh bien, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.